mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Alipasa, Azakaka, Wanatoko libérer Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Porté. Et donc, mes enfants étaient dans la pièce à côté. Et le papa avait déjà compris tout cela. Il fait venir ses filles au salon. Il leur demande, c'est lui qui me le dit, où sont les médicaments que les jeunes gens devaient vous apporter. Étant donné que ces filles avaient menti, je vous dis, je pèse chaque mot. Je suis en 3e année de droit. Étant donné que ces filles avaient menti, elles prennent le médicament de Philémon Mambabwa et montrent. Il dit, papa, c'est ça le médicament. Mais il dit, ben non, ça ce sont mes médicaments. Et ces médicaments ne soignent pas les maux de ventre. Il est en colère. On lui a menti. Où sont vos amis? Ils sont où? Faites-les sortir. Il appelle ses 3 gardes. 3 gardes en tout cas étaient au salon, selon le récit de mon fils, et qui est vrai et authentique. On les fait sortir, on les amène devant Philémon Mambabwa. Son épouse n'était pas là. En tout cas, ils ne l'ont pas vu. Et nous, quand on est allé porter secours aux enfants, on ne les a pas vus. Philémon Mambabwa pose la question à Claudien, aux 3 garçons. Claudien, mon fils, il lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Claudien. Et toi, comment tu t'appelles? Christopher. Et toi, comment tu t'appelles? Noah. Ok. Tu as quel âge? Claudien dit, j'ai 18 ans. Christopher, j'ai 17 ans. Noah, tu as quel âge? 17 ans. Ce sont des détails importants. Ne vous fatiguez pas. Non, c'est intéressant, on veut comprendre. Voilà pourquoi je vous laisse vraiment parler. C'est important qu'on puisse avoir cette clarté. Voilà. Et puis il demande, tu étudies où? Claudien lui dit, je viens d'avoir mon bac au lycée français René Descartes. Il ne lui a pas donné d'autres détails, qu'il était déjà installé en France et qu'il est venu pour les vacances. Christopher, tu étudies où? J'étudie au lycée français René Descartes. Je suis en 5e secondaire. Noah, tu étudies où? J'étudie à Marif, l'école turque. Je suis en 6e secondaire. Il dit aux policiers, allez leur donner une correction. C'est là que le cauchemar de mes enfants. Donc, il n'avait pas trouvé vos enfants ou les garçons dans une position compromettante avec les filles? Non, non. Et je le jure. Vous savez, j'ai un frère du Sud Kivu, dont je tais le nom. Lui se promène avec son chapelet. Moi, c'est cette Bible avec laquelle je me promène. Vous voyez, elle est en lambeaux. Cette Bible, c'est dans cette Bible, c'est cette Bible qu'on utilisait, ma mère et moi, pour prier. Il y a 18 ans, quand j'ai accouché de Claudien, j'étais morte. Quelques minutes. On m'a réanimée, je suis revenue à la vie.
Je ne me suis plus jamais séparée de cette Bible. Et mes enfants et moi, même après le décès de leur père, c'est avec cette Bible que nous prions jusqu'aujourd'hui. Cette Bible n'est pas une simple Bible. Pour moi, lorsque je la tiens comme ça, je jure, je sais que Dieu voit mon cœur. Je sais lui qui sonde les reins, les cœurs des êtres humains, Dieu me voit. J'ai cette croix. C'est la même croix de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis catholique pratiquante. Que l'abbé Bruno utilisait pour prier pour moi quand j'étais en train d'agoniser après l'accouchement de Claudia. Je suis revenue à la vie. Je rends grâce au Seigneur. Ça veut dire que lorsque je jure sur cette Bible, je jure sur cette croix, c'est que je prends Dieu à témoin. Je sais que Dieu a créé le monde par la parole et que toute parole prononcée de ma bouche pourrait avoir des conséquences, mais je jure, sans peur des conséquences, parce que Dieu est plus fort que Philémon. La croix du père de mes enfants est partie dans son cercueil. J'ai toujours dit à mes enfants, quand je mourrai, vous mettrez cette Bible dans mon cercueil et cette croix. Je jure, et Philémon Mambabois me voit. Merci, Élisée. On est arrivé au On est arrivé à l'histoire. Il demande aux policiers d'aller donner une correction à mes enfants. Ils amènent mes enfants dehors, dans le parking. Le parking est immense. J'étais là. Du portail jusqu'à sa maison, c'est 10 mètres au moins. Il a un très grand parking. Ils ont amené mes enfants. Et Noah, leur copain, on n'en parle pas assez. Sa mère n'a pas le même courage que moi. Mais elle a porté plainte aussi, donc il n'y a pas de problème. On amène mes enfants dans le parking. On les a jetés violemment par terre. 7 policiers et militaires, j'ai dit 7, ont commencé à les tabasser, pas avec les mains. Ils les ont ligotés avec des câbles électriques de petite épaisseur. Et puis ils ont pris des gros câbles électriques tissés, selon mes enfants, qui ont une épaisseur d'un tuyau d'arrosage que nous avons ici à la maison, comme ça. Ils ont chicoté mes enfants, tapé de la nuque jusqu'aux pieds, tapé, les enfants hurlaient pendant une vingtaine de minutes. Là, on est déjà dans les 5h30. Tapé tellement fort que Sakina, l'amie de Malaïka, la fille de Philémon, et Léonie sont pris de panique. Sakina, Léonie appelle mon neveu, dont je tais le nom, qui est mineur d'âge, qui étudie à l'école belge. Et donc, moi, à 5h50, j'entends mon téléphone sonner, je décroche. Non, je n'avais pas décroché pour la première fois. Et puis, après, je sursaute. Je vois le message. Bonjour maman Marie-Ange, c'est elle. C'est mon neveu. Claudien et Christopher sont en danger sur avenue Ngouma, chez Malaïka. Il faut aller les chercher. Je rappelle mon neveu. Je sursaute. Je souffre d'hypertension artérielle. Donc mon cœur se met à battre très très fort. Je suis perdu. J'appelle mon neveu, je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est Léonie qui vient de m'appeler. Il me dit que on est en train de maltraiter Claudien et Christopher, ils ont des problèmes. Et dans cette émotion,
je commence à me rappeler du numéro dont ils m'ont parlé, parce que j'étais au téléphone quand ils m'ont indiqué l'adresse où ils allaient. Je lui dis, mais rappelle-moi, c'est quel numéro? Il dit, maman Marion, je connais seulement l'endroit, mais je connais pas le numéro. Waouh! Je sursaute, donc je commence à pleurer. Je vais dans le couloir, mon fils aîné sort, il venait de rentrer, il y avait pas longtemps. Je lui dis, regarde ce qui arrive à tes petits frères. On rappelle, j'appelle Claudien. Oui, maman, vous êtes où? Ah, on est chez Malaïka avec, là où je t'avais dit. Mais qu'est-ce qui se passe? On a eu des problèmes ici, il tremblait. Vous êtes où? Mais dis-moi, j'ai oublié le numéro, dis-moi, je viens. Maman, je t'envoie l'adresse. Piouf, on lui a arraché le téléphone. On a commencé à appeler Claudien. Claudien ne répondait plus. Et moi, j'essayais de me souvenir sous l'émotion. Je n'arrivais plus à tenir. Directement, j'ai appelé le parrain de Claudien, Philémon Mambabo l'a déjà cité, le parrain de Claudien, Clément Kankou, l'honorable Clément Kankou, Boukassa, et qui était un grand ami à mon défunt mari, le père de mes enfants. J'appelle le parrain de Claudien, je lui dis, on a un sérieux problème, Claudien et Christopher, ils sont allés quelque part à ma campagne, on est en train de les maltraiter. Il me dit, raccroche, j'arrive. Et directement, donc, mon fils a pris soin d'appeler mon cousin, Germain, qui habite non loin d'ici. Et donc, mon cousin est arrivé avant le parrain de Claudien. Mais le parrain de Claudien est arrivé. Et on se met encore à rappeler mon neveu. Mon neveu rappelle Léonie, selon ce que mon neveu m'a dit. Léonie lui dit, mais on peut pas te donner l'adresse. Papa Philémon, papa a dit, vous n'avez pas encore donné le nom, si on donne son nom, on donne l'adresse, il va nous tuer. Moi, j'ai peur. Je vous appelle juste parce que Claudien et Christopher, on est en train de taper fort sur eux. Alors, on devient fou. Mais heureusement que le parrain de mon fils était là, mon cousin était là. Donc, eux, ce sont des hommes, ils gèrent. Mais on était tous mal. Alors, on essaie d'appeler Christopher, on appelle Noah. Pas de suite. Pas de suite. Personne ne répond. Bon, je reviens encore donc sur ce que Claudien me disait. Après les avoir tabassés pendant plus de 20 minutes, donc c'est au moment où Léonie a appelé mon neveu, on les ramène dans le salon où se trouve Philémon Mambabo. Philémon pose encore la question. Toi, c'est Claudien, toi, Christopher, et toi, Noah. C'est qui ton père? Claudien lui dit, Christopher et moi, on est frères. Notre père est décédé. C'est qui ta mère? Claudien lui dit, Marie-Ange. Et il dit, quelle Marie-Ange? Il dit, Mouchoubé quoi? Il dit, ah, ok. Il garde silence. Et puis il pose la question à Noah. Comment s'appelle ton père, ta mère? Bref, Noah donne les informations sur ses parents. Il dit au garde, Mema Noah, Libanda, il indique l'endroit selon ce que Noah a dit. Et j'y crois. Il était toujours menotté, hein. Je veux dire attaché par des câbles électriques. Je sais pas si je peux dire menotté parce que c'était pas des menottes dans le vrai sens du mot. Ligoté. Ligoté, merci. Ligoté. Ils ont amené Noah. Noah fait 1m80 à 17 ans. On l'a couché dans une cage pour chien. Il n'y avait pas de chien, hein. On l'a couché quand même dans une cage assez longue, ligotée. Après, il regarde mes enfants.
il dit, ah, c'est ce passage qui me fait très mal. Il dit aux policiers, mais comment ils tiennent encore debout sur leurs jambes? Au Pesibango Correction et à Biété, donc tu ne les as pas assez tapés. Comment ils tiennent encore sur leurs jambes? Pourtant, mes enfants souffraient. Mais on est passé par tellement d'épreuves que nous avons appris à ne pas afficher notre douleur. Il a dit Kende Kopé Sabango Correction. Là, après qu'ils aient appris, qu'ils Il était le fils de Marie-Ange Mouchoubekwa. On a isolé Noah. Maintenant, on est allé s'occuper que des fils de Marie-Ange Mouchoubekwa. Je vous le dis, je le jure sur la Bible. Et Philémon sait que je dis la vérité. On a amené mes fils dans ce parking-là. Élisée, vous n'allez pas supporter si mes enfants vous racontaient cette histoire. On les a tabassés pendant plus de 25 minutes. Plus de 20 minutes d'avant? Oui, il y a eu 2 tours. Le premier tour, c'était Noah et mes enfants. Second tour, c'était que mes enfants. Noah, on l'a isolé. Quand on a su que c'était les enfants de Marie-Ange Mouchoubekwa, on a tabassé, les enfants criaient, hurlaient. C'est là, et on les tabasse. On a tellement tabassé, mes enfants me disent, maman, on a eu mal. Il dit des policiers, ils étaient à 7. Et Claudien me dit, maman, on m'a donné des coups de pied sur la tête, on a donné des coups de pied sur la tête de Christopher, et les câbles électriques. Élisée, si vous avez vu les images, les enfants ont tellement souffert. Et alors, les policiers, comme on leur a dit qu'ils n'avaient pas assez tapé, ils devaient plaire à leur patron. Et dans la haine, ils sortaient des insanités en Lingala. Taper. Et puis, il y a un qui leur dit, dans la vingtaine, après une vingtaine de minutes, là, il tapait des coups de pied. Mes enfants ligotaient. Et puis, il y a un qui lui dit, Papa na yonani. Et puis, Claudien crie, Claudien Likoulia. Il dit, Nani? Claudien Likoulia. Alors, c'est là que il est pris de peur. Il dit, Bobé Tabango Makasi di Sousouté, Bazabana Soda, faisant référence à l'auditeur général. Le grand-père. C'est pas le grand-père, l'actuel et l'oncle de mes enfants. C'est le cousin de leur père, c'est le fils de la tante maternelle de mon défunt mari. Bobé Tabango Makasité, Bazabana Soda. Et c'est là qu'on a commencé à taper doucement. Il y a l'un d'eux qui est allé dire à leur patron, ils ont arrêté, ils ont eu peur. N'eût été ça, mes enfants seraient morts. Ils seraient morts, je pèse bien mes mots. Parce que c'était très dur. Élisée, aucun parent ne peut supporter ce que mes enfants ont vécu. Après ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il demande qu'on fasse entrer Claudien Christopher au salon, où il était toujours. Il les entendait hurler. Il dit, Claudien et Christopher sont arrivés menottés et par le dos, vers le dos, pardon. Et je n'aime pas pleurer devant les gens.
Je n'aime pas pleurer devant les gens. J'arrive pas. Vous voulez qu'on fasse une pause ou on peut continuer? Non, ça va aller pour mes enfants. Philémon, regarde mes enfants. Claudien n'a même pas fait 1 minute. Claudien s'est évanoui. Claudien est tombé. Claudien a perdu connaissance. Il s'est évanoui. Christopher m'a dit que il avait des vertiges, mais il essayait de tenir pour que il avait peur que son frère ne meure. Alors, quelques minutes après, Claudien a ouvert les yeux. Un policier l'a aidé. Un policier l'a aidé à s'asseoir un peu par terre. On a fait asseoir également Christopher par terre. Puis on les a mis debout. Mais les enfants ont tellement transpiré parce qu'ils avaient des t-shirts. Ils avaient également des sweatshirts comme les jeunes adolescents mettent des choses qui ressemblent au pull. Il a dit, amenez-les dehors. De toute façon, ils n'avaient plus leurs chaussures dès le départ. On leur avait enlevé les chaussures. On a déshabillé Claudien et Christopher. On les a déshabillés. Tous leurs vêtements étaient trempés de chaleur, de sueur. Et après, il leur a donné l'ordre de les mettre dans une petite pièce de la guérite. Et c'est là qu'on a été chercher Noah dans la cage pour chien où il était. Noah a retrouvé Claudien et Christopher en compote. Claudien étouffé. Et Claudien a dit au policier, Noah va les supplier qu'ils me donnent de l'eau. Parce que j'étouffe. Le policier a donné 2 bouteilles d'eau. Ils ont bu de l'eau. Mais Christopher est déjà KO, couché par terre, dormait, ronflait très fort. Je précise que le père de mes enfants était anémique, SS. Il était drépanocytaire, homozygote. Moi étant AA, mes enfants sont AS. Mais du tout mes enfants. Christopher a un S dominant. Il ne développe pas la maladie. Il est beaucoup plus fragile que son frère. Ce qui explique que physiquement, lui est beaucoup plus impacté jusqu'aujourd'hui. On est samedi. Je n'ai plus les dates. 27. On est le samedi 27 décembre. Donc presque une semaine après. Le bras de Christopher est toujours enflé. La main, il a toujours mal partout. Il a besoin d'assistance pour tout.
Euh, vous vous demandez comment nous sommes arrivés là-bas. Ouais, je sais que je veux savoir comment vous arrivez là-bas, à quelle heure vous Alors, trouvez les enfants dans alors, quel état? c'est quand Claudien et Christopher criaient tellement fort, tellement fort, tellement fort. Sakina et Malaika pris de panique. Vous êtes chez des gens. Vous avez invité des gens. C'est vous qui les avez contactés. On les maltraite comme ça. Les enfants sont innocents. Même ces filles sont innocentes. Elles décident selon ce que l'une d'elles m'a dit. Elles ont cru que les Claudiens étaient morts. Et Christopher, comme il ne parlait plus, elle n'entendait plus les cris. C'est comme ça qu'elles ont été prises de panique. Elles ont envoyé l'adresse. Léonie a envoyé à mon neveu. Et Sakina, là où j'habite, la concession, la promenade, il y a un jeune homme qui étudie également au Loupio. Il a dit, Sakina a réveillé ce jeune homme-là dont je t'ai le nom. Elle dit, s'il te plaît, va très vite, tu sonnes à telle villa, dis à la maman de Claudien et Christopher qui sont en danger, ils vont mourir. C'est là que Sakina envoie l'adresse, le numéro exact. Je savais que c'était sur Ngouma, vers le palais de Mar, mais j'avais perdu de vue à cause de l'émotion. Et c'est comme ça que nous avons démarré avec le parrain de Claudien, mon cousin et mon fils aîné. Nous sommes allés, on est arrivé là-bas autour de 10 heures moins, je sais plus vraiment le temps exact, mais c'était au-delà de 9h30 quand nous avons quitté ici. Alors, nous sommes arrivés là-bas. Mon chauffeur a klaxonné. Le parrain de Claudien était derrière nous aussi avec son véhicule. On a klaxonné. Et les policiers sont venus ouvrir. Ils étaient à 2. Je dis, je me présente, je suis l'honorable Marie-Ange Mouchobekwa. Je suis la maman des garçons que vous venez de tabasser. Je suis venue chercher mes enfants. J'ai vu... Il a pris un coup. Il a eu peur. Ils sont entrés. À peu près 10 minutes après, il revient. Oh, yo moko benga excellence. Benga excellence. Yebisa yekoza awa. Na lubinga na yebiete. Naza pe na numéro na ete. Yebisa ye. Kena kokende sambana na ngai te. Ils nous ont fait attendre. 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 Je commençais à perdre patience. Le parrain de mon fils me dit non, il faut rester calme. Quel que soit le temps que ça prendra, on va entrer. Il doit nous remettre les enfants. Alors, une trentaine de minutes après, on nous a fait entrer dans la parcelle. La guérite à droite, plein de policiers, et moi avec mon âme de journaliste. Lorsque j'entre quelque part, je dois regarder d'abord ce qui se passe. Comme on dit, prendre possession de l'endroit. Le temps qu'on attendait dans le parking, je regarde autour. Il y avait beaucoup de véhicules, mais il y avait aussi des armes lourdes. Je parle des roquettes, je parle des mitrailleuses, des armes de guerre. On a compris qu'on était sur un terrain très dangereux. Quelques minutes après, ils sont venus nous chercher.
Ils nous ont dit, Excellence Azozela Binokuna. Il nous a pas reçus dans la maison principale. Il nous a reçus dans une des annexes où il a un joli salon aussi. Et puis, lorsque j'entre en premier, le parrain de mon fils derrière, mon cousin, et puis le grand frère de Claudien et Christopher, tout dernier. Alors, lorsque j'arrive, je le salue et puis je présente le parrain de Claudien. Je lui dis c'est l'oncle de mes enfants, mais lui-même se présente, comment il s'appelait. Mon cousin se présente, mon fils aîné se présente. Philémon Mamba boit devant nous, en face du parrain. Donc le parrain est assis ici, moi à sa droite. De l'autre côté, il y a mon cousin et mon fils aîné. Et monsieur qui me regarde, il dit, il fait comme ça. Je vous connais à la télé, je vous connais dans les médias. D'un ton ironique, j'ai gardé mon calme. Et puis, il commence à nous relater comme sa fille était venue lui dire, papa, ce que je vous ai raconté, 2 jeunes gens viendront déposer les médicaments pour Malaika. Et comme à son retour, sa sécurité lui a dit que les jeunes gens étaient là et que les filles lui ont menti parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Et donc, et comme il a vu qu'on les a cachés dans une autre pièce, il les a fait venir. Et après, il dit, vous savez, les paroles à ne pas négliger. Hein. Vous savez, moi, j'aurais pu tirer sur vos enfants. J'aurais pu les tuer, comme des Koulouna. Qu'est-ce qu'ils faisaient chez moi à 4h30? Je ne réponds pas. Et puis il dit, j'ai demandé qu'on leur donne une correction, une petite correction. Il fait venir les 3 filles, je les regarde, on les regarde tous, il parle, il montre sa fille, il dit, moi je ne veux pas que vos enfants côtoient ma fille. Je ne veux pas, la prochaine fois, je vais les tuer. Il prononce tuer pour la 2e fois. Alors, je garde mon calme et puis je lui pose la question et puis je lui dis, j'espère que vous n'avez pas touché aux organes vitaux de mes enfants. C'était plus fort que moi. Il dit, non, j'ai donné juste une petite correction. Il a assumé. Alors, il demande, et puis le parrain de mon fils dit, et puis il dit, prochainement, s'ils viennent chez moi, je vais les tuer. Et donc, on comprend que monsieur Mambaboa était fâché. Sa fille lui a menti. Elle a menti à mes enfants. Je pèse chaque mot. Ok, pour lui, mes enfants devaient rester pour 15 à 30 minutes. Mes enfants ont fait 1h30, ils ont fauté. Donc le parrain de mon fils dit, comme vous n'êtes pas content, vous êtes fâchés, ils ont fait 1h30 chez vous, au lieu de faire 15 à 30 minutes, nous vous présentons nos excuses. Cela ne va plus jamais se répéter. La bienséance, les bonnes manières. Alors, il demande, est-ce que vous pouvez nous remettre nos enfants? C'est là qu'on voit les enfants venir, Claudien, Christopher et Noah, et il répète, il dit, jeune homme, Claudien était devant les autres, je vous ai dit, je viens de dire à votre maman, si vous vous approchez encore de ma fille, je vais vous tuer. Ne venez plus jamais chez moi. N'appelez pas ma fille. Je ne vous veux pas en contact avec ma fille. Claudien dit, j'ai entendu, monsieur,
et je vous présente encore nos excuses. Merci, monsieur. Et là, il était en forme, est-ce qu'il parlait, et puis après? Il fait, Claudien, mes enfants sont calmes, ils parlent toujours calmement, ils sont très timides. Et donc, on demande de partir, et je me tourne vers Claudien et Christopher. On avait très peur, hein. On ne savait pas si nous-mêmes on allait sortir de là vivants et indemnes, sans être tabassés. Donc je lui dis merci, et puis je dis aux enfants, vous avez dit au revoir et merci à monsieur. Ils disent au revoir monsieur. Quand j'ai constaté ce qui s'est passé avec mes enfants, j'ai fait des photos et des vidéos que vous avez vues. Je vous ai dit, j'ai été journaliste d'investigation, formé et professionnel. Il faut le souligner. Pas quado. Je suis pas arrivé dans la presse par accident. J'ai été ministre des Droits humains. Je connais la loi. J'ai été député national et je suis étudiante en droit. Le même soir, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre. Je lui ai expliqué la situation. Le vice-premier ministre m'a dit, je prends bonne note. Mais contactez la police. Lorsque j'ai amené mes enfants à l'hôpital, avec mes sœurs et d'autres membres de famille, la police est arrivée à l'hôpital à 23 heures. La police a constaté, a fait le constat. Je ne vous en dirai pas plus. Lorsqu'on a quitté l'hôpital, le surlendemain, on est allé à l'auditorat. J'ai pris un avocat, maître Hubert Effolé. On a déposé plainte auprès de l'auditorat militaire. Triste coïncidence, leur oncle est auditeur général. Mes enfants sont victimes et c'est pour ça que je demande un procès public. Je refuse. Je n'ai pas d'injonction à donner au ministre de la Justice, ni à nos cours et tribunaux, ni à toutes les autorités de la République. Je souhaite que ce procès soit public pour qu'on ne dise pas que Philémon Mambabwa a été condamné parce que Likoulia est auditeur général. Donc, du coup, Et s'il est possible de l'éloigner de ce dossier pour éviter qu'il soit jugé parti, ça serait la meilleure des choses. Après ça, des détails importants. Le ministre de l'Intérieur a mis en place une commission au sein de l'ANER, dirigée par l'administrateur général, ainsi que d'autres hauts cadres qui ont entendu Philémon Mambabwa, qui ont reçu mes enfants et moi. Mes enfants ont parlé devant eux. J'étais là. Ils ont expliqué tout ce qui s'est passé. Ils ont posé des questions aux enfants. Ce n'est même pas moi qui parlais. Moi, j'ai parlé après. Après ça, je n'entrerai pas dans les détails, mais nous avons été très bien reçus, avec respect et dignité. Nous avons rencontré le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice nous a reçus. La première des choses qu'il m'a dites, « Madame, je vous reçois au nom de la République. Je suis ministre de la République. Je suis là pour servir tous les Congolais. Je suis à votre écoute. » Il nous a consacré au moins 1 heure. Mes enfants lui ont expliqué tout ce qui s'est passé, avec détail. Il a demandé s'il pouvait voir les stigmates, des coups que Philémon a fait infliger à mes enfants. Le ministre de la Justice a tout vu. Il nous a dit que comme nous sommes déjà en justice, on laisse la justice faire son travail. Maintenant, je reviens sur ce que je disais au début. Philémon Mambabwa envoie des gens raconter des conneries à la télévision pour me salir en tant que maman, salir mes enfants en les présentant comme des voyous. Il ne sait pas. Il ne sait pas face à qui il est. Moi, pour mes enfants, je passerai
par le feu, même dans un feu brûlant, je passerai pour mes enfants. Si mon fils, ce qu'il n'a pas fait, si mon fils, il a choisi, mon fils majeur, hein, il n'est pas idiot, au moins sur ce point, pour dire il a tenté des attouchements. Dans ce cas-là, pourquoi sur le champ, il ne l'a pas puni? Fait des photos, des vidéos, fait témoigner sa fille, appeler la police pour qu'on amène mes enfants à la police et que Claudien soit jugé parce qu'il a 18 ans. Philémon Mambabois, lorsqu'il nous a reçus chez lui, moi, l'honorable Clément Kankou, le parrain de Claudien, mon cousin et mon fils aîné, à aucun moment, il n'a dit qu'on a touché à sa fille. Je le dis et le jure sur la Bible que je vous ai montrée. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que l'une des personnes avec qui j'étais chez lui l'a filmé. C'est pas un audio, c'est une vidéo. L'a filmé en train de nous parler. Je le dis, je vous ai dit que je sais que le procureur général de la République pourrait être en train de me suivre. L'auditeur général pourrait être en train de me suivre. Philémon et sa femme sont en train de me suivre. Leurs avocats, peut-être leur fille. Je suis debout. C'est pas une victime qui a besoin de pitié. C'est une maman. Je pleure, mais la tigresse qui dort en moi ne laissera pas Philémon en paix. Et s'il espère que le régime le protège, si il espère, le dossier Roger Lumbala nous a appris que nous pouvons nous plaindre à l'extérieur. Il est belge. En dehors de la plainte que j'ai déposée ici, j'attends juste que Christopher soit dans un état où il peut supporter l'avion. Nous allons déposer plainte en Belgique aussi, parce que ils ont également une juridiction à compétence universelle comme en France. Peut-être qu'il faut attendre que la justice ici... Peu importe que la justice fonctionne. Le ministre de la Justice m'a dit qu'il veillera à ce qu'on ait droit à un procès équitable. Donc, pour Philémon et pour nous tous, je veux que ce procès soit public pour qu'on ne dise pas qu'on a favorisé mes enfants parce qu'ils sont enfants des Koudia et que l'auditeur général est des Koudia, leur oncle. Je ne veux pas de pitié. Je veux la vérité. Je veux que notre dignité soit rétablie.